Bonjour, en ce lundi 19 juin, notre invité aujourd'hui est Yves Doguet. Il est journaliste et auteur d'un blog, Le Sport sans limite. RCF Reims-Ardennes, Jean-Pierre Benoît. Yves Doguet, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Alors vous étiez journaliste à l'Union durant un quart de siècle pour être précis, spécialisé aussi dans le sport, et depuis un peu plus de 3 mois, vous avez lancé un blog qui a pour titre Le Sport sans limite. Alors avant de revenir sur votre parcours, Yves Doguet, pourquoi un tel blog ? C'était un besoin. J'avais besoin d'écrire, j'avais besoin de parler de sport et des sujets qui sont difficilement abordables dans un journal parce qu'on manque de temps, parce qu'on manque d'espace. Donc là, je traite un petit peu tous les à côté du sport. Alors, on va voir bien sûr tous ces sujets, Yves Doguet, avec vous aujourd'hui. Il faut dire que très jeune, vous aviez à l'époque 20 ans, c'est le sport qui vous a d'une certaine façon conduit au journalisme ? Tout à fait. Donc, je viens du handball au niveau sportif. Et à l'époque, le handball n'était pas traité dans les journaux, dans les médias. Donc, après un rendez-vous avec l'Union, pour ne pas les citer, on nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on apporte quelques informations si on voulait que notre sport prenne une petite place dans le journal. Donc, je m'y suis collé et de fil en aiguille, j'ai remonté la filière. Alors, au fond, vous avez démarré par le sport et ça vous a permis d'être journaliste et aussi journaliste sportif, après un passage aussi à la ville de Reims dans le domaine de l'information et de la communication. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que Yves Doguet, il a 2 passions, le sport, mais pas seulement, peut-être l'écriture aussi ? Le sport et l'écriture, tout à fait, et c'est vrai que ça se rejoint bien dans le blog. L'écriture, j'ai pas toujours parlé de sport, j'ai évoqué d'autres sujets, comme vous l'avez dit. Donc j'ai participé à la création de Ville de Reims Information à l'époque, donc du premier numéro jusqu'à 5 ans plus tard, on va dire. J'ai aussi collaboré à certaines revues médicales. J'ai aussi participé à des revues qui traitaient de bioéconomie, donc ce qui est complètement différent. Alors ça c'est intéressant parce que des plus jeunes qui nous écoutent, qui veulent être un jour journalistes, ils s'aperçoivent que les chemins, les portes d'accès sont très différentes. Le sport en est une, mais aussi l'écrit, la communication ou l'information dans une municipalité. Tout concourt à finalement former un personnage et j'allais dire une culture journalistique faite de curiosité. Alors tout à fait, même si maintenant c'est peut-être un petit peu plus difficile d'arriver à un poste de journaliste sans passer par une école, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes de mon époque qui sont passés du terrain aux journalistes ou au journalisme. Alors, ce blog, Le Sport sans limite, parlons-en. De quel sujet traitez-vous et quelles sont les rubriques que vous trouvez, qu'on peut trouver dans ce blog ? Alors je me suis dit déjà que le sport, sur un blog, ça ne peut pas parler du match du week-end. C'est difficile, ce n'est pas le lieu. Donc je voulais parler de sport. Donc ça a été mon souci de voir un petit peu tout ce que l'on n'aborde pas régulièrement dans les médias. Donc tout ce qui tourne autour du sport. Alors les techniques par exemple, la technique... Alors, la technique, pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de sujets là-dessus, mais mon premier sujet de technique, c'était sur le volleyball et une action ou un geste qui s'appelle la boîte aux lettres. Alors, la boîte aux lettres, c'est vrai que ça peut surprendre. Oui. Donc j'ai expliqué la boîte aux lettres avec le concours d'un expert qui était l'ancien entraîneur du volley de Reims. J'ai essayé d'expliquer ce geste-là. Alors d'un mot quand même, parce que là, j'avoue mon ignorance, c'est quoi la boîte aux lettres en volley ? Alors la boîte aux lettres, c'est quand un attaquant se match et que le contre ne parvient pas à faire passer le ballon de l'autre côté du filet, mais au contraire, il tape dans les mains et il retombe dans le camp de ceux qui ont contré.
Donc, c'est comme une lettre qu'on glisse, qu'on glisse dans la boîte. Alors ça, c'est la rubrique technique dans votre blog. Il y a aussi la rubrique business, il y a aussi les reconversions. Est-ce que vous pouvez nous énumérer un petit peu toutes ces rubriques, Yves Doguet ? La rubrique business, parce que maintenant, je pense qu'on ne peut plus parler de sport sans parler de partenaires, de partenariats. Si on n'a pas de partenaires privés, on n'arrive pas au niveau d'un club à accéder à un certain niveau. Donc ça, c'est un premier point. Et pour montrer aussi, dans le côté business, que même les anciens du sport sont... Ils s'y sont mis. Ils ont créé des entreprises. Les sportifs de haut niveau, souvent, sont des gens qui osent, qui n'ont pas peur de l'échec, qui savent rebondir. Et là, j'ai pris des exemples de sportifs qui avaient créé leur propre entreprise. Alors justement, dans vos rubriques, il y a ces sportifs qui finissent leur carrière et qui se reconvertissent. Et il y a de belles reconversions. Alors, il y a de belles histoires. Pour l'instant, et je sais pas si c'est un hasard, quand j'étais en activité, j'ai traité le hockey sur glace. Et les deux premières reconversions que j'ai traitées sont des hockeyeurs qui ont créé leur entreprise. Alors, il y en a un qui maintenant est à Marseille et qui fait des croque-monsieur. Les croque-monsieur du territoire, le croque-monsieur basque, le croque-monsieur picard. Et ça marche. Et ça marche. Et le deuxième, il fait du digital, de l'information digitale. Et lui, ce sont des kakémonos maintenant, mais qui sont pliables. Bah, c'est formidable. Et là ça, on trouve l'info nulle part ailleurs, hein, comme on disait à Canal+. Au niveau du sport, non, je ne pense pas. Maintenant, il faudrait que je voie avec eux. Je ferai un petit test. Mais alors, il est sûr que dans vos rubriques, vous parlez de ces rencontres que vous faites avec des sportifs. Et il y a de très très belles rencontres. Alors, en dehors des rencontres de sportifs que je connaissais déjà, que j'avais côtoyés quelques années auparavant, c'est vrai qu'il y a des occasions. Par exemple, Nelson Montfort vient à Reims, donc j'en profite pour lui poser quelques questions. Guy Drude vient à Reims, c'est la même chose. Il est ministre, il est champion olympique. C'est quand même des gens qui ont des destins particuliers et de beaux destins. Alors, la formation, les études, l'alternance, vous les abordez dans ce blog ? Tout à fait, parce que les sportifs ne font pas que du sport. Il faut qu'ils pensent aussi après leur après-carrière sportive. Alors, les médias, vous l'avez évoqué là aussi ? Alors, les médias, c'est un sujet que je connais un petit peu mieux. Que vous connaissez bien ? Mais je connais mieux la presse écrite. Mais j'aborde aussi les reportages faits par une radio, faits à la télévision, faits sur le web. Et pour terminer, alors, c'est vrai qu'un jour vous avez écrit dans des journaux médicaux, mais vous évoquez aussi les blessures, le côté médical du sportif. Alors là, c'est beaucoup moins souriant pour le sportif. Mais il faut l'aborder aussi. Il faut l'aborder. Donc j'ai commencé une série de podiums, je vais dire, parce qu'il faut rester dans le sport. Donc pour le hockey, par exemple, je traite les 3 blessures les plus fréquentes. Yves Doguet, faites-nous une promesse, c'est de revenir dans quelque temps nous parler de ces rubriques. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Le blog Le Sport Sans Limite, et consultez ce blog sans limite. Merci Yves Doguet d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci Jean-Pierre, au revoir.